toutes les semaines on entendait cette information. Oui, mais il faut. Juste il faut. C'est vrai que, alors pour le coup, moi, ma map favorite, elle est un peu boudée ces derniers temps, mais c'est Frog Island. Ah, il grenouille, oui, mais depuis son rework, Ah, c'est... pourquoi, je sais pas pourquoi, j'adore cette map depuis le départ, j'en ai aucune idée. Ah, il grenouille, c'est compliqué. Juste la régie, j'ai un souci aussi, encore une fois. Je vais vous l'écrire, mais est-ce que vous pouvez me répondre vite? Comment on met pause sur un replay, enfin, sur un spectate, tout simplement? Vite. Je pense que tu peux pas. Moi, je pense que on peut quand même. Et si on peut pas, bah tant pis, on va. C'est le souci. Le souci, c'est qu'on va se retrouver en galère. Ah, je vais. Désolé Polochon, je n'ai pas de cam, mais je ne veux pas vous montrer mon magnifique visage. Alors, Lati, je te préviens juste, moi j'ai pu mettre sur pause, d'accord? D'accord. Je peux mettre sur pause, donc on essaiera de se recaler au lancement Ok. du jeu. Ça Bah oui, marche. pour ce petit problème, alors que tu viens justement pour la première fois cast. On va pas que ça nous arrive, mais bon. Écoute, ça arrive. Au niveau des bans pour cette magnifique map, nous avons du côté de la Thunderbird Tiberius Can, du classique, hein, ce sont des bans qu'on voit excessivement souvent. Le type peut-être un peu moins, mais dans les mains d'un clavier souris, c'est très très puissant. Et en face, on vient répondre avec Terminus, bon, ce pic qui fait toujours peur, hein, ce tank qui peut revenir, qui a un siphon monstrueux. Et bien évidemment, pour moi, le personnage le plus pété, enfin pété dans le sens mal équilibré parce que trop fort, de cette méta, c'est Furia. Ah là 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 là. Elle fait des envieux, Furia. Hein, genre, Ah, elle a c'est été terrible. boudée Hein. pendant un moment, et puis maintenant au niveau des PS, elle fait vraiment des envieux. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que elle amène quand même enfin, pas énormément de heal, mais suffisamment. En tant que, enfin, pour un DPS, déjà amener du heal, c'est beaucoup. Et oui, beaucoup de contrôle et beaucoup de dégâts. On va prendre du côté de la Thunder, cette série qui est comme chaque fois qu'on vous le dit, hein, le heal le plus pris actuellement dans la PFCL. J'ai même pas besoin de voir des stats pour vous le dire, juste parce que à chaque cast, elle est prise, tout le temps. Tout le temps, ça peut s'expliquer assez facilement. Hein. Ceris, c'est un heal qui heal justement beaucoup, qui a un peu de contrôle avec son ult, mais surtout qui ne demande pas un skill cap monstrueux pour la maîtriser. Ceris, c'est un personnage relativement simple d'utilisation et qui amène de bons résultats. Puis sans vouloir être dénigrant par rapport au personnage, c'est quand même, je crois, le heal qui heal à la plus longue portée avec le moins de difficulté. Il y en a deux autres que je vois tout de suite quand tu dis ça. C'est Furiac, la légendaire bienveillance, qui heal pareil, de mémoire. Non, elle heal pas pareil, elle heal à la même portée, mais elle heal pas Oui, pareil. non, quand je dis pareil, oui, je parlais de la distance évidemment, donc de la portée. Et tu as Maldamba qui, si j'ai bonne mémoire, n'a pas de distance maximale sur son clic droit. Oui, Si mais tu son vises clic bien. droit est beaucoup plus compliqué à C'est ça. placer que Ceris à longue distance. On vient répondre à cette série du côté de la Locus avec une hache et une Tira. Donc hache sur Donjon de Pierre, rien de déconnant, Khan a été ban, hache pour tenir ce château, donc le top, ça me paraît tout à fait normal. Tout à fait normal, on a besoin de ce off-tank pour mettre son shield devant, gérer la pression de l'équipe adverse, en mettre lui-même, et puis au bon moment, le dash-in, l'ulti, et on vient briser la ligne. Avec la Tira pour l'accompagner, donc Tira, DPS moyenne, courte portée, par contre avec une résistance redoutable. C'est-à-dire que Tira qui a 3 lance-grenades, qui a de la réduction de dégâts sur ses grenades, enfin, c'est impressionnant. Ouais, qui se stack. Et on vient pour la première fois voir en face de nous un Shaline. Le Shaline, donc personnage que moi j'adore. Ah Hein. là là. Ah, je suis pas fan moi de Shaline. Le problème c'est que ouais, il vient après une Tira qui va certainement le rival souvent. On en reparlera de Shaline, on verra. Même au-delà de ça, en fait, je pense que le fait que son cripple, par exemple, est passé de 3 secondes ou 2 secondes à une seule seconde, je trouve que ça rend Shaline déjà... En fait, Shaline, le problème, c'est que pour moi, il a besoin d'être soutenu par un DPS qui poke assez vite pour mettre une pression constante. Après Shaline, ça burst. Hein. Ça burst, mais c'est quand même des dégâts toutes les 1,5 secondes. Ça laisse quand même énormément le temps à des tanks de placer leur tank, de placer leur shield sans avoir trop à s'inquiéter du Shaline et de son deuxième tir. Ce qui permet quand même, après... qui permet de retirer un cautérisé, de mettre un shield, de remonter. Ouais, je suis assez d'accord. C'est ce qui est dommage avec Shaline Après... quand on voit un Tiberius qui fait fondre des barres de vie. Mais c'est ça qui m'embête justement, c'est que Shaline c'est un peu une sorte de Tiberius dans le sens où leur A, donc la pluie de flèche pour Shaline ou la furie martiale ou quelque chose comme ça, je n'ai plus la nom de la compétence.
pour Tiberius, c'est à peu près le même principe, c'est du shield breaker, c'est-à-dire que on vient spammer une attaque qui fait très mal et qui compte avec le broyeur. Du coup, bah, Alors, il y a moyen de détruire un shield. je suis d'accord, sauf que quand tu repenses la différence des deux personnages, c'est que derrière t'as Tiberius qui a du heal sur son burst, pas Shaline. T'as du heal sur chacune des chakras, pas Shaline. Et Ah non, mais surtout, ça, j'entends tout à fait. il y en a un des deux qui a déjà un DPS élevé de base et on va juste augmenter ce DPS. Tandis que Shaline, on n'augmente pas vraiment son DPS parce que sa pluie de flèches perd en damage. Là où Tiberius, lui, ses chakras ne perdent pas en dégâts quand il active sa compétence. Au contraire. Écoute, on va voir ce que ça va donner. La draft avance vite, du coup, pour terminer la draft de la Thunderbird, ils ont pris Inara, Zin, Makwa. Zin qu'on a très peu vu, si ce n'est quasiment pas en cast, puisque c'est un personnage un peu boudé. Il a été nerf depuis sa guillotine qui maintenant lui... 1%. Ouais, il y a les 20%, mais surtout qu'il ne le rend plus invincible. C'est un peu dommage. Mais c'est vrai que le personnage était très puissant à ce niveau-là, puisqu'il avait un pic sûr et il avait l'escape parfaite pour partir. Maintenant, ça a changé. On a cette Inara qui, pour moi, est un tank point fort, mais moins forte qu'un Fernando, par exemple. Et on a Makwa. Makwa, excellent off-tank qu'on voit quasiment à tous les BO. Voilà, on en reviendra plus en avant pendant le jeu. On est venu répondre à tout ça. Donc face au Shaline, enfin non, en prévision du Shaline, on va dire la Tira. On a l'Akassi aussi pour le reveal. On a un Barik, donc qui est un tank plutôt solide, qui a beaucoup de sustain, donc il va s'essouffler un peu au long de la game. Et pour moi, le meilleur support du jeu, non pas healer, mais support, mal d'en bas. Mal d'en bas. Si je devais donner un avis, je dirais vraiment que la Locust a pour moi une meilleure draft à l'heure actuelle. À voir ce qu'ils en font. À voir ce que la Thunder va répondre. Du coup, Ladies and gentlemen, voilà. the match will begin soon. Et ce que je vais vous Are proposer, you ready? c'est qu'on aille dans la game. Et du coup, là-dessus, on va s'organiser avant que je relance sur comment, comment on fait finalement sans trop se planter pour être au même endroit. Je pense que de toute façon, si vraiment on voit qu'on a des difficultés à se capter dans les quelques prochaines secondes, je vais simplement regarder le stream exceptionnellement pour cette game-ci, sachant les petits problèmes qu'on a eu. Et oui. Volant. Du coup, Donjon de Pierre, on ne vous la présente plus, cette fameuse map. Cette map aussi ancienne qui fait jouer deux sides, donc totalement différents. Un side sur le top qu'on appelle château, et l'autre side qu'on appelle du coup église. Hop, pourquoi je ne s'affiche pas? Exactement. Que se passe-t-il? Si, c'est bon, je suis dans le jeu. Hop. Nous avons donc... bon, on a le temps du coup, hein, parce qu'ils sont en game, mais on a le temps. On a Sparks sur Asteris Bloody sur le Shaline. Dabra pardon, sur la Inara, Ingoland sur le Zin, Sliber sur Koa, contre Sinaro sur Barik, Meliorin sur Maldamba, Totor sur Tira, Nero sur Cassie, enfin Iron Mouse sur H. Voilà, rien de bien fascinant au niveau des légendaires. Peut-être cette Cassie qui ne joue pas roulade et qui a choisi la légendaire que moi je préfère, Impulsion. Exaction. Ah, impulsion. Ouais. Non, c'est ça que j'allais dire. Oui, je joue pas Exaction quoi. Exaction, ouais, pardon. Voilà, bah écoutez, petit point à préciser avant de lancer, ce Barik qui joue Résilience, et il a tout à fait raison face à un Shaline et une Inara. Et c'est le seul de son équipe, donc les autres ne craignent pas trop pour l'instant le cripple du Shaline. À voir si c'est normal depuis son nerf, tout simplement. Une seconde, hein. Une seconde, c'est pas comme avant, hein. Ça fait beaucoup moins peur. Du coup, je vais me positionner. Hop, je suis à 54 secondes. Je sais pas si tu peux me retrouver. Absolument pas. Moi, je zone au niveau des 30 secondes parce que bah, j'ai lancé en avance. Terrible. Eh bien, écoutez, on va lancer et puis bah, du coup, pour ce cast, ce sera surtout moi. Bah, on va regarder avec toi et puis let's go. Allez. On est parti du coup. On va jouer du coup ce premier side avec ce Makwa qui va mettre la pression face à un Barik et une hache qui viennent prendre la position pendant que le feu de la Tira gêne l'équipe bleue. La Tira qui a été grave, le Makwa qui doit partir vu que bah, dans les flammes c'est assez compliqué. On va se positionner sur ce Zin, peut-être. Non, il est mort très vite. Il a pris la Tira mais il est puni par la Cassie. Tu serais pas en accéléré? Alors là ça a l'air d'aller. J'ai rien changé. Et cette hache qui fait un travail monstrueux, du coup, pendant que j'étais perturbé par ça, qui vient prendre le triple kill, pendant que Nero vient sécuriser deux autres pics. On a un wipe total de l'équipe bleue, donc je n'ai pas mis le nom. Donc écoutez, on a le temps, hein. Les problèmes techniques, tranquille. Tout ça. Tranquille. Bah c'est la Thunderbird, l'équipe bleue. Eh bah super, ça m'arrange. Thunderbird contre du coup la IMT. Locus.
Locus, bien évidemment. Nous sommes dans le premier match de ce BO. Je suis navré pour la rediffusion et aussi du coup pour vous sur le live de tous ces petits soucis techniques. Ah, ça, que le jeu de toute façon, faut s'y attendre à chaque fois. On le Cette dira Cassie, jamais. voilà, qui vient mettre la pression sur le côté droit pendant que j'ai vu passer à gauche son équipe monter sur la hauteur. Elle est avec son barrique, voilà. Elle vient tenir pendant avec le tank point pour empêcher la retouch. Le Zin qui est passé. On voit que ça Ah tient non, bien pas quand du même tout. le connecteur, cette zone Oui. très importante, l'ult qui a été fait par la Cassie pour justement reveal les gens qui voudraient passer. Je Absolument. pense qu'on va s'assurer le cap, hein, genre vraiment. Oui, absolument. Il y a Shai et Makwa qui étaient passés, mais ils sont trop loin, ils ne passeront pas. On va aller voir Et en ce plus, Makwa justement qui vient mettre la pression. Non, il est obligé de back. Il est obligé de back très vite. Il va falloir réorganiser l'équipe maintenant, reprendre cette hauteur que vous voyez sur le côté droit pour moi. Reprendre cette hauteur et c'est là en fait que. Voilà. Faut que le Koa il y aille très vite Oui. parce que sinon la Locus elle va s'installer assez facilement. En Ils effet, pourront plus rien faire. on voit cette Tira qui est déjà positionnée, hein, qui met la pression face au Zin, le Zin qui tempo en Et son qui Koa. ne meurt pas. Et qui ne meurt pas surtout. Genre on Oui. voit vraiment que elle survit assez simplement. H Donc, qui arrive. On a vraiment ce combat entre Oh, le bon grab du Makwa sur la Tira qui viendra la punir. Non, c'est Bloody sur son Shalin qui viendra prendre ce kill. Hop. C'est H qui doit back du coup. On a perdu le DPS du top. On va back. C'est plutôt bien organisé pour l'instant du côté de la Locus. Voilà. On se fait les calls. On essaye d'attaquer classiquement sur cette map. On prend toujours la hauteur. Cette hauteur qui permet de push très loin. Et là tu vois on vient de voir exactement ce que je te disais avec Shalin, c'est que ça met un burst et le temps que la deuxième flèche elle décoche, bah, Ouais. finalement la Cassie elle a le temps de partir. Oh, Alors, la oui. Shalin qui va mettre deux belles flèches sur Cassie et le Zin qui vient prendre ce kill. Mais la Tira vient le punir instantanément. On va retourner sur cette hache sur la hauteur. Hop. Qui a l'air de faire un excellent travail. Hein. Pour Oui, le coup, on va pas la hache se qui mentir, met vraiment la pression. Qui passe à ce niveau Makwa. zonique, Après, on va pas se mentir, c'est le début de game. Il y a une série en face pour tenir le Makwa. Mais ils sont trois à tenir hein, sur la hauteur. Le petit Shalin qui est claqué. Donc ce Makwa est en difficulté. On va vite fait aller voir le Shalin qui a ulti mais qui est resté sur place. On est servi juste pour. Alors, pour la perdre, technique qu'on est en train de voir de la hache, c'est quelque chose qui doit être apprise par, qui doit être montré pour les joueurs un peu moins expérimentés. Le fait de jouer tous ces points de pression avec les murs, c'est très important. Oula, l'excellent kill du Shalin sur Et la... Shalin qui va prendre un excellent pic. Donc la série s'est arrivée à contester le point, mais elle va se faire punir. Non, c'est son Makwa qui tombe en premier. C'est la série qui finit par tomber. Mais son équipe a eu le temps de revenir. C'est du 3 contre 5. J'ai bien peur que ça passe très vite. Hein. Le Shalin qui tombe. Zin qui a pris le pic sur le barrique. Il va tomber. Il reste 7 Nara. Faut la DPS le plus vite possible. La Locus est en cours. La hache qui prendra les 2 kills. Et on arrive sur le 2-0 de la Locus contre la Thunderbird sur cette première map. On a vu un excellent travail quand même de la hache au niveau du top. On la voyait bien jouer avec les points de pression. Cette hache déjà en cautérisé 3 premiers rounds qui est en 6-0-7. La hache n'est pas morte. C'est quand même terrible. On a un off-tank dont le travail c'est presque de se sacrifier pour l'équipe, de venir prendre des positions dangereuses et vraiment de rentrer dans le tas, qui n'est pas mort encore. Gros travail de Iron Mouse. Sinon en face c'est un peu plus timide du côté de la Thunder. On a Shalin et du Zin qui ont pris 3 kills chacun. Mais Makwa, Inara non et Ceris non plus, mais en même temps c'est pas trop son rôle Ceris. Après le problème c'est que là tu viens dans une composition où Makwa est censé se faire suivre par son Shalin pour punir le moindre grab. Plutôt par son Zin. Mais... Par son Zin. C'est la duo. Ouais mais je dirais par le Shalin pour mettre le cripple et empêcher la personne d'avoir une éventuelle escape. Mais dans le sens où le problème du Shalin... Nara qui vient ulti cette backline et qui sera punir par la hache. Ouais vas-y suis-moi Nathan, je suis juste de... Oh y'a pas de soucis, mais c'est parce que je trouve que vraiment Shalin on le voit ça manque de DPS fixe. Ça manque véritablement de DPS. Regarde, cette ulti Koa qui est juste fait pour ne pas mourir trop vite. Mais le burst qu'il a pris c'est terrible. L'ulti H pour venir punir la backline qui prend le doublé. Et qui va tenir cette position, et cette Inara qui ne pourra certainement pas se repositionner. C'est assez terrible. Ouais. L'ulti Ceris pour venir prendre la hache, mais est-ce qu'on a la DPS pour la suivre? Oui, il y avait le Shalin qui a cripple, et qui viendra terminer cette hache. Hop. Ah là là, mais le travail de la hache qui a survécu tout ce temps, qui va permettre de cap entre guillemets le point hache qui est venu sécure de kill, maintenant ça ne retouchera pas, c'est quasiment certain. Zin et Makwa vont attendre, et c'est le cap de la Locus. Ah là 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 là, ce travail de sap, ce snowball. Ouais, on a un vrai travail de snowball, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment jamais de 5v5. Et ça c'est là où est-ce qu'on voit la différence d'expérience entre certains joueurs et des choses qu'on doit apprendre au fur et à mesure de l'expérience qu'on prend sur Paladin, c'est cette capacité à ne pas se faire snowball qui permet justement de venir gérer les teamfights. Le Zin pour prendre cette hache, on ne pourra pas prendre la Tira solide sur les appuis qui viendra terminer ce Zin. Hop.
Tira qui prend le triple kill. Elle a pris Zin, elle a pris Inara. J'ai pas vu le premier malheureusement. Je pense qu'elle a peut-être pris le Shaolin. Ce Totor, du coup, cette Tira qui vient faire le café. Est-ce qu'on a l'information si Totor est clavier-souris ou manette? Il est manette. Il est manette, c'est un jeu La PS4. fameuse Tira des manettes, on la connaît tous. On la connaît tous. Elle régale. Elle régale. Ce Shaolin tellement low qu'il aura le temps de retrouver dans son spawn pendant que Barik et H mettent la pression très H, très haut. H par contre, ouais, elle va vraiment, elle y va. Regarde le Barik. Le Barik il est en face. Oh, on vient punir magnifique flèche du Shaolin. Cette Tira. Petit point sur les temps de points, c'est important les temps de points aussi. Comme vous voyez, on joue pas forcément le point, on vient zoner alors que on n'est pas encore arrivé au patch final, mais on va essayer de gêner cette backline pendant qu'on DPS de l'autre côté la Inara. La hache qui va se faire punir, je crois, dans la backline. Mais on n'a pas communiqué parce qu'on a le petit Barik. Peut-être cette hache qui va se sortir. Et ben, curieusement, la hache s'en sort, mais pas le Barik qui a ulti. Ah là 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 là, quel dommage. Un petit problème de communication, je pense, ouais. sur la Locust. Après, on est dans une phase où justement, on est à 1 minute. Barik aura peut-être le temps de revenir. Oh, la Inara qui va se faire burst, pas l'ulti Tira. On a l'ulti H qui est disponible, peut-être en finir maintenant. L'ulti Cerise qui vient prendre cette Tira. Le Zin. Aira par contre qui vient totalement contrer l'ult de la Inara, c'était très bien joué de la part du joueur de la Ce Shaolin en difficulté peut-être. On sait qu'il est là, la Inara doit se jeter sur le point. L'ulti H qui viendra cripple ce Makwa, stun ce Makwa. On claque tout, hein. Là ça y va. Là ça y va, là le plus y va, ouais. On voit que t'as fait 4-0. Et on vient sécuriser le 4-0. On le sent, ils sont déterminés. Ils sont déterminés, la Inara qui essaie d'ult mais ça passera pas. Pendant que je vous affiche du coup cette deuxième draft avec... hop, j'ai marqué Thunder en first pick, c'est une erreur. La Locus en first pick contre la Thunder. Puis on attend de voir ce que les équipes vont nous donner cette fois-ci comme draft. Est-ce que ça va être un peu plus pensé, un peu plus taquin? On va essayer d'aller chercher les picks solides d'en face, pick confort, peut-être du target ban, on va voir. Peut-être. Ce serait pas... Voilà. Ce serait pas impossible. À ne pas manquer. Alors Goodman, je ne peux pas tease ou donner quelconque spoil, mais ne présumez pas, il y a des belles surprises tout au long de cette compétition. Réellement, nous avons des excellentes surprises qui sont faites. Absolument. Absolument. Oh, c'est bon, je suis dans le jeu où il faut que je sois, c'est parfait. Parfait, je lance aussi alors. Bien. Et cette fois on espère arriver en même temps. Normalement ça devrait bien se passer. Je ne trouve plus mon retour de live, c'est bon, j'y suis, parfait. Et ça y est, ça a commencé, on a ce first ban de la Locus qui vient du coup sortir Zin. Zin qui, j'ai bonne mémoire, a été joué par la Thunder la partie d'avant. Et c'était pas non plus... C'était pas un pick confort, je trouve, ce Zin. Mais il est vrai que, bon, prendre un pick gratuit, c'est toujours intéressant. Je peux comprendre ce ban, mais je pense qu'il y a peut-être mieux à faire. Alors, soit ils décident simplement de prendre ce ban pour... comment dire, par défaut, c'est-à-dire qu'ils ont une idée en tête et ils veulent sécure un truc qui est ban normalement. Soit ils en ont vraiment peur. Stratégiquement parlant, je sais pas si Zin fait vraiment peur au jour d'aujourd'hui, mais est-ce que le ban de Zin pour se laisser... Regarde par exemple là, s'il banne pas Furia, qu'il banne pas Khan, oui, de l'autre côté il doit avoir un terminus, donc là ça laisse... voilà, quoi. Ce terme, je suis toujours curieux de le voir ban parce que, encore une fois, je vous le répète, pour moi Terminus c'est un excellent personnage de ranked parce qu'il tire son épingle du jeu de la désorganisation de l'équipe adverse, c'est-à-dire que dès qu'il a son siphon, bah... Vous avez forcément un teammate qui va tirer dedans. Recharger du coup le siphon de Terminus et du coup permettre à Terminus de continuer à jouer. Là où en scrim, c'est bien plus compliqué parce qu'on a des calls. On a des calls et en scrim ou en match professionnel on a des calls et généralement quand Terminus met son siphon ou on n'a plus de siphon, tout le monde le sait. Donc c'est la galère. Mais bon, la Locus me fait mentir pour cette fois-ci et du coup ban ce Terminus. On vient y répliquer par un ban H. H qui pour moi est un des meilleurs off-tank sur Jaguar Falls avec Khan. H parce qu'elle peut vraiment dash in et percuter cette backline. Là où Khan va simplement regarder le point, prendre un pic et le jeter dans le vide. Et forcément, le ban obvious, hein, vous y attendez tous, c'est cette Furia. Mais regarde, ça laisse quand même Khan open. Le ban Zin permet Khan d'être open.
Je suis tout Voilà, à est-ce fait que la d'accord. Locus va le prendre ça? Voilà, mais c'est ce qui permet d'avoir un can free en first pick. Ça sent quand Mais même la forte probabilité. pour moi, les Thunder pardon, ont fait une erreur dans le sens où ils se sont rendus compte que la Ashe, je pense, la game d'avant était très à l'aise avec son personnage. Iron Moss, je ne le Ouais, connais pas spécialement, donc je ne sais pas si Ashe c'est son main ou si c'est un personnage qu'il apprécie particulièrement jouer. Mais généralement, quand on sait bien jouer Ashe, on sait bien jouer can. on peut jouer bien d'autres tanks. Parce que Ashe, c'est pas forcément le Exactement. premier off-tank qu'on va essayer de jouer. Khan, c'est un off-tank où les positionnements sont intéressants à comprendre, mais si t'as déjà fait la même démarche pour un off-tank comme Ashe, tu sauras où te positionner. Mais sauf que à Khan, t'as du heal, t'as un shield beaucoup plus souvent que ta Ashe, et t'as un outil très fort, et puis surtout ton tir ça Du n'a drain rien de de vie. compliqué. Ça n'a rien de compliqué, Ouais. tu tires dans la tête, tu tues tout. Donc, Et ça a du drain de vie surtout. Ça a du drain de vie. Faut pas oublier que ça a du drain de vie, can. ah, Et comme on l'a avec Wall, ça dépend vraiment des decks, hein, Khan, le drain de vie. Hein. C'est pas spécialement jeu oui, si mais bonne mémoire. bah, franchement, je connais pas mal de bons joueurs qui m'ont déjà dit que eux ils adoraient jouer du drain de vie parce qu'en early, Hmm. ça te fait du stain. Mais moi, le drain de vie de Khan, je préférais le prendre et je préférais parce que je le voyais aussi. On le prend en item tout simplement, on prend le côté ARHV et puis voilà. Ouais, mais au jour d'aujourd'hui, si tu peux avoir du drain de vie dans ton deck, t'as pas besoin d'acheter un HV. Donc Je suis d'accord. tu peux maximiser d'autres choses comme du Havre. Donc t'as du RHV dans ton deck, tu peux maximiser ton côté risé, tu peux aussi aller chercher des motivations pour avoir un maximum d'ult et aller sortir des Alors, personnages comme des roams, etc. Enfin tu vois, ce genre de choses aussi, je à haut niveau, c'est quand suis... même super intéressant. Non, je suis d'accord avec toi, mais il me semble quand même que, si j'ai bonne mémoire et que je dis pas de bêtises, Khan a aussi une carte dans son deck qui est beaucoup plus intéressante, je pense, que le drain de vie quand on joue en équipe. C'est cette fameuse carte que quand on lève le shield, on a, généralement on met à 4 ou 5, donc on a 24% ou 30% de heal en plus. Alors, en soi, C'est un cautérisé, c'est un revivifié 6 en fait. Donc alors, c'est... en soi, tu pourrais penser à ça, mais par exemple, si tu le mets juste à 2, donc 12% en plus, une Hmm. série, plutôt que te poke à 150, elle te poke à 168. Ouais, non, mais 2 c'est Et pas assez, c'est une carte que généralement on met à 4 minimum. Et je suis pas convaincu. j'ai souvenir de cette carte, notamment dans les decks. Comment il s'appelle? Un ancien On joueur voit pro que beaucoup, j'appréciais beaucoup. on voit beaucoup ça dans les decks de Cannes avec Shield de Liane, où en soi, le Shield se régène Ah tout oui, non, seul. ça c'est Donc obligatoire. Mais moi je te parlais voilà, vraiment dans les decks déluge de balles, en scrim, d'anciens joueurs pro, comme. Je vais peut-être dire une bêtise, hein. Mais il me semble que Zarini jouait avec ça. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y avait un ancien joueur pro manette qui le faisait, mais il faut que je revérifie ma source. Pendant j'ai déjà qu'on pendant qu'on blablate sur le premier pick, la draft a beaucoup avancé. Ouais. Euh, la draft a vraiment beaucoup avancé, donc on va juste rattraper le retard. On viendra sur Cannes si tu veux dans la game. On est du coup avec un Cannes. On contrebalance ça par du côté de la Thunder par un des healers les plus costauds du jeu, Grover, et mon tank de cœur Barrick. Barrick qui peut être solide, même si je pense qu'un Fernando ça serait. Non, parce qu'il y a un Cannes en face, ça aurait été dur. On pique ensuite Willow avec Androxus, donc Willow qui va essayer de venir embêter ce Grover, avec sa zone morte notamment. On répond par Tira Grok, et le Grover Grok, la vieille combinaison, mais il y a quand même une Willow en face, donc attention à se méfier. et pour la Locus, on Ouais. sécurise Ceris quand même. Hein. Et oui, on prend Ceris Nando pour terminer. Cette Ceris qui, comme on l'a dit, on la voit tout le temps finalement. Ceris Nando, et on termine par cette Liane qui va justement essayer de se challenge cette Willow dans les airs. J'aime beaucoup la draft de la Locus, hein, je vais pas vous mentir. Pour moi, la Locus, c'est la draft la plus costaud d'ici. Hein. Même si Grover, c'est très très fort. Par contre, je vais m'actualiser sur le jeu et je vais aller chercher tout de suite le teamfight vu d'en haut. Oui, je Pendant pense que que... toi, je te laisse avoir le point of view. Eh ben, y a pas de souci. On se retrouve du coup dans cette première map qui est Jaguar... Cette deuxième map, pardon, qui est Jaguar Fall. Chute du Jaguar en français. On va suivre tout simplement cette unité de Locus contre la Thunderbird. Et il faut que j'aille changer vite le nom des teams. Ah oui, mais je parle, mais du coup je fais rien. C'est terrible. T'inquiète pas, je vais regarder en même temps ce qui se passe. Donc là, Donc on a une cette, approche Locus. assez classique. On a la Thunderbird qui passe au niveau du Jaguar pendant que la Locus est en train de prendre le Sun et de faire Hop. le back avec un Can et Andro.
Nando est sur le point tranquille, la Willow zone l'arrière, on voit que tout se passe bien. Ouh, la Thunderbird stack quand même pas mal, peut-être trop. Il y a quand même déjà 42% de free cap, la Thunderbird back derrière. Oh, le premier kill qui est pris sur la Oui, liane. je vois cette Willow qui est venue chercher donc son vis-à-vis, qui est venue chercher sa liane. Elle a pris le top directement, elle est très agressive instinctivement parlant. Ah, cette Willow qui va venir justement. Oh là on là vient là délayer là un là peu là. cette Tira, on avait le temps. On avait le temps de rater un shoot dessus. Oh là là, Ce gros qui doit mourir très très croc. vite. Oh là 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 Et la là Locust là. vient prendre ce premier Bien point. Cap ce premier point par des erreurs de placement. Ah, là on vient punir. Mal. Ouais, on vient punir très haut cette équipe. Et là ce que vous voyez c'est que c'est même pas en fait du challenge en termes de skill. Là c'est vraiment le positionnement, c'est-à-dire c'est la façon dont votre équipe va se placer pour enchaîner les fights. Et là, regardez, on a cette Locust qui zone entre guillemets très haut avec ce Fernando qui était totalement à droite, ce Khan qui vient couper le milieu pendant que la Willow est posée sur sa hauteur et spam. Regardez cette liane qui ne peut pas challenge la Willow, le Roxus qui vient la chercher et la punir tout de suite. Willow qui est tranquille sur le bord, qui fait ses dashs, qui vient poke exactement où est-ce qu'il faut, comme il faut. C'est incroyable ce travail de zoning qui est fait de la part de la Locust et qui est très bien sur ses appuis avec ça push très vite, série. ça push très vite. Cette série qui n'est n'est pas contestée, le Nando qui va pouvoir shield et ne pas mourir. Quel travail de zoning, quel travail de sap, quel travail de fond. Je vous montre vite fait les légendaires pendant que ça push parce que bon, il y avait plus de contestation là. Je veux voir le deck de Khan. Eh bien écoute, je veux voir. On va regarder ce deck de Khan qui n'a pas le drain de vie mais qui a bien la carte dont je parlais. Il y a bien la garante de l'espoir du coup à 5. Il reçoit 30% de points en plus quand le rempart est actif. Je m'avoue vaincu. Forcément c'est un Khan déluge de balles donc on va chercher. Pas obligatoire cette carte, mais on peut chercher le cri de guerre qui se recharge plus vite. On va chercher la vitesse sur le cri de guerre, très très importante, parce qu'à 3 vous avez déjà 24%. C'est cool, c'est très cool. Les munitions en plus, c'est au choix des joueurs. Moi j'ai tendance à mettre au moins 3 points dedans pour en mettre 9. Comme ça, j'ai 29 munitions, ça c'est presque comme avant. Les PV en plus, que du classique dans ce deck de Khan vraiment, mais surtout cette carte qui est très forte. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien dans ce premier side qu'on a vu, c'est que au niveau du positionnement, on voit à quel point ça fait la différence. Pas forcément au niveau des mécaniques, mais simplement le fait d'avoir des positions irréprochables. Par contre, là, c'est impressionnant de voir qu'il n'y a personne sur le point et qu'il y a vraiment un travail qui est fait. Voilà, Nando qui vient statuer maintenant. On vient chercher le Sun, le Tiandroxus au-dessus, le Tigro pour combiner, le T-Series peut-être. Pour contrer, je voulais dire, le Tigro qui va prendre cet Androxus. Par contre, il n'y a personne qui va sur le point, ils ont du mal à y aller. Le teamfight n'est pas gagné, Multican qui va prendre ce Grover. Ça commence à push, à essayer de monter. Barrick qui se met sur le point. Barrick qui vient innover le Nando. Oh la Tira dans la difficulté. Cette Tira qui va revenir derrière, qui meurt pas. Barrick qui en fait un prix, Liane qui fait un ult. Khan qui est loin, qui va prendre cette Tira. Faut prendre cette Tira, Khan, faut y arriver maintenant. Oui, on vient crier. Bien, on le prend. Aidé par son Androxus. Et on vient renverser le fight. Qui prend le kill. Willow qui survit. Willow qui survit. On s'est posé sur cette tonne. Willow qui survit. Oh là 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 là, le travail de Willow. La Willow qui est inarrêtable finalement. Unstoppable. The Iron Man from this match. Willow. Oh là là, l'alto agressive. Ce Khan qui vient du coup reprendre les positions, aidé par son Nando sur la droite. Oh la Liane qui est mal positionnée, peut-être on va la punir dans le temps. Non, peut-être. Elle est tellement lourde. C'est dur. Tente d'y aller. Ah là là, dommage. Khan qui survit grâce à cette fameuse 4 de heal. Oui. C'est terrible, hein, mais. Oh non, il vient se faire punir. Cette Liane qui l'a justement pré-shot. Androxus, il faut partir. Androxus maintenant. Le Tigro. On commence la contre-offensive. Androxus, vite. Androxus. Quelle erreur, Andro. Andro qui va tarder. Qui va tarder à revenir, qui prend 10 secondes. Mais je pense qu'il devait s'en enfuir plus tôt, mais du coup on se retrouve avec cette Thunder qui a une chance de mener la défense plus haut et qui a une chance de défense. On rappelle que s'ils perdent ce point, ne serait-ce que ce point, même pas la map. Oh là là, l'ult Series pour prendre le kill sur le croc. Attention, le barrick doit tomber maintenant. Barrick qui tombe. On va se remettre sur cette Willow qui fait un travail monstrueux. Qui fait vraiment un travail de ouf. Le Khan qui vient mettre en difficulté cette Liane, elle va mourir. Khan qui prend le doublé. Je pense. Là c'est du snowball, les gars. Je crois que malheureusement. Ah non, là il y a plus de chance. Ça va pas pouvoir retoucher. Ça va le petit Khan qui ne touchera pas. Qui ne passe pas, mais Barry qui revient. Barry qui va, l'ulti Grover pour le sustain. Grover pour le D. L'ulti Tira, on balance tout. On balance tout. On y va, on y croit. Ah, Tyra qui meurt. C'est risque, un HP.
Magnifique support de la part du Khan, hein, quand même, on notera Oui. quand même. La bonne communication du part de la Locus cette fois-ci. Et puis le gros qui n'a pas vu le Khan dans son dos, mais qui vient se faire punir de face par l'Androxus. Et non, c'est un marque sacré. Là où il quel prend le doublé à la fin, avec l'assist. Incroyable. Ah, c'était